Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Suite à ma dernière vidéo de haul qui date d'il n'y a pas très longtemps, j'ai refait un autre gros haul. Donc voilà, j'ai refait des achats et je vous avais parlé dans une vidéo que j'avais fait, j'avais décidé de commencer à faire des petites revues et démos. Je pense que les gens aiment beaucoup. On m'avait donné le commentaire que c'était bien agréable, une vidéo courte, concise, qui va parler d'un nouveau produit ou d'un produit qui est nouveau pour moi. Le dernier que j'ai fait, c'était sur le mascara, si je me trompe pas, de NARS. Alors je vais vous la mettre dans la barre d'informations puis je vais vous la faire popper en haut. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un produit que j'ai commandé il y a environ 2 semaines. Donc je l'utilise depuis 2 semaines. J'ai vraiment fait le tour complet du produit. Je parle aujourd'hui du Brow Blade d'Urban Decay. Ils ont sorti une panoplie de nouveaux produits vraiment pour les sourcils. C'est celui qui m'interpellait le plus. Je voulais juste vous dire que j'ai utilisé la teinte Neutral Nana. J'avais commandé la Soft Brown qui était une couleur vraiment pas belle, très désagréable en tout cas pour moi. Je vous dirais que celui-ci, je le porte aujourd'hui. Il est bien, il est pas trop foncé, mais faut pas trop j'appuie dessus. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette, un pouce en l'air et c'est parti! Donc, le crayon Brow Blade d'Urban Decay est disponible sur le site de Sephora au prix de 32 $. Il est offert en 7 teintes et a obtenu 3,9 étoiles sur 5. À noter qu'il est végétalien et non testé sur les animaux. On dit qu'il est résistant à l'eau, qui a une définition d'une micro-lame qui est similaire au microblading. Donc, c'est un crayon à double extrémité. Je vais vous mettre à l'écran le comparatif quantité versus prix avec d'autres crayons. Donc, je dirais que pour ma part, je trouve qu'il est très comparatif aux autres. Au niveau de l'application, je dirais que je vais vous vendre la mèche tout de suite. Pour moi, je le trouve vraiment parfait au niveau de la texture. Et il glisse très bien. C'est un crayon qui est pas trop cireux, mais en même temps qui est pas trop mou ou non plus, ce qui fait qu'on peut vraiment aller moduler la couleur, y aller un petit peu plus pâle, un petit peu plus foncé. Comme je vous disais, au niveau de la couleur, pour moi, c'est parfait. On dit qu'il est résistant à l'eau, mais je vous le dis tout de suite, le côté encre ne l'est pas du tout. C'est vraiment le côté crayon qui est hydrofuge. Je vais vous mettre des petites images ici là, pour vous montrer là, lorsque je fais une petite pression avec mon doigt après y avoir mis de l'eau. Tout est parfait, il tient intact. Mais quand même, il faut se dire que oui, il a une bonne tenue, mais qui est quand même comparatif à tous les autres crayons. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, si jamais je me suis grattée sans faire exprès ou que mes cheveux ou que j'avais peut-être un peu d'huile dans le visage, c'est certain qu'il va un petit peu perdre de sa couleur, mais au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire. Alors voilà, pour moi, c'est un très beau crayon, c'est un très bel achat. Au niveau de la teinte aussi, tout est parfait. Je lui donnerais honnêtement, moi aussi, un gros 4 sur 5, juste parce que le niveau encre, j'aurais aimé qu'il soit vraiment hydrofuge lui aussi. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un beau pouce en l'air si vous avez aimé et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!